Salut, c'est Source Alice. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur, allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'entraîner les autres dans ses passions, yeah. Alors pourquoi ça? Parce qu'il s'est passé deux petits bonheurs liés à ça. Deux petits bonheurs où il y a eu un entraînement dans la passion de ma part, mais je voudrais d'abord vous parler du contexte. Le contexte, c'est que je pense que quelque part de manière inconsciente j'ai eu un modèle. Mon modèle là-dedans, c'est mon frère. Et oui, après une ode à avoir une sœur, une ode à avoir une nièce, et bien il y a à avoir un frère. Mon grand frère, il a une spécificité, c'est qu'il a toujours été très passionné dans des choses et toujours à fond. Et tellement à fond qu'il arrive à entraîner dans son sillage. Alors moi, la première fois que j'ai été entraînée très très fort, c'était quand j'avais 10 ans. De mes 10 ans à mes 14 ans, c'est là que j'ai vécu avec lui mes meilleures années de gaming. On a acheté ensemble la Super Famicom, on a acheté ensemble tous nos jeux et on a joué des heures et des heures, mais avec une passion ardente. C'était fantastique. Franchement, meilleures années de ma vie en termes de gaming. Bon, concrètement, je pense que c'était une opération commerciale quand même, parce que du coup, ça lui permettait d'avoir une autre source de revenus pour pouvoir acheter les jeux vidéo qui étaient super chers à l'époque. Mais bon, de toute manière, c'est pas grave. Moi, ça m'allait très bien d'être utilisé parce que c'était une grosse passion pour moi aussi. Et quelque part, c'est un petit peu le point de départ pour une énorme grosse passion juste après. Parce que peu de temps après, je me suis vraiment passionnée à fond pour les animés et mangas. Ça m'a toujours accompagnée depuis la naissance, mais à un moment donné, il regardait des magazines et il me disait « Regarde, il y a un jeu vidéo là qui sort au Japon, ça s'appelle Ranma 1/2 ». Paf! Peu de temps après, au Club Dorothée, à la télévision française, paraissait l'animé de Ranma 1/2. Et je me suis dit, oh, c'est le même truc que le jeu vidéo. En vérité, c'était l'inverse. C'était plutôt, il y a eu un manga, puis un animé, puis un jeu vidéo. Mais bon, en France, tout se faisait un petit peu dans le désordre. Et là, je me suis complètement passionnée. C'est-à-dire, ma passion pour les jeux vidéo, je l'ai déportée aussi sur les animés, jusqu'à faire de mon métier des choses liées au manga, aux livres, au dessin. Et voilà, et c'est en grande partie à mon frère que je le dois. Et pas seulement parce que donc il y a eu les jeux vidéo, il y a eu un petit peu énormément de choses en fait. Finalement, on parle de technologie, on parle de caméra, il est tout de suite ah oui, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça. Et récemment, il a réussi à me parler avec passion de choses auxquelles je ne m'intéressais mais pas du tout. Enfin si, ça m'intéressait mais ça m'aurait pas passionné. Mais lui, il arrive à te dire à quel point le robot Dyson qui passe l'aspirateur et puis qui te fait la cartographie de chez toi, que tu peux contrôler avec ton smartphone, et à quel point mais c'est trop marrant parce que tu peux le programmer pour qu'il passe l'aspirateur en ton absence et dans une zone définie et patati et patata blablabla. Et puis il y a la démonstration et puis il y a son fils qui s'y met, mon neveu Max Raff, donc c'est le fils de mon frère, et voilà, il a hérité ça de mon frère quoi, cette passion, ce partage. Regarde, il fait ci, il fait ça et tout ça, ah c'est trop bien, ah mais là à tel endroit il faut pas faire ci parce que c'est ça. Et il arrive même à me parler d'un réservoir de bière, il me parle aussi d'un soda stream, mais ça m'intéresse pas du tout, je bois pas de bière. Cela dit, c'était tellement passionnant comme récit, ce sens du détail, le fait que ce soit design, le fait que, voilà, quand tu bois ton espresso, tu mets la pub de Georges Clooney. Bon allez, vas-y, je vais boire ta bière, je vais boire ton café, je vais boire ton soda, je vais regarder ton aspirateur, et puis bon bah allons-y. Et je trouve que partager sa passion de sorte que ça arrive à entraîner de l'engagement chez l'autre, ça a vraiment un petit côté magique. Donc ça c'est le contexte, c'est ce qui fait qu'il y a eu un bouillonnement familial tout le temps, et même aujourd'hui, quand je revois mon frère après une longue période, oh c'est patati patata, tu sais ci et tu sais ça. Et là où ça devient un petit bonheur, c'est que vient de se produire l'opération inverse. J'ai entraîné mon frère dans une passion à laquelle il ne s'intéressait absolument pas, je pense, c'est la cuisine. En fait avec ma mère on avait prévu de préparer des rouleaux de printemps et habituellement bon bah on s'y attelle nous deux. Déjà à vrai dire rien que moi quand je le fais avec ma mère ce n'est qu'un prétexte, c'est juste pour passer du temps avec elle, pour partager quelque chose, partager une activité qu'elle aime bien. Mais là donc mon frère était là, en fait mon chéri donnait un cours particulier à Max. Donc voilà, c'était le contexte familial. Et mon frère, habituellement, il part faire autre chose. Mais là, on venait de bien discuter ensemble, on venait de boire une bière. Et du coup, je lui dis, tiens, allez, viens avec moi. On va effeuiller les feuilles de menthe. Et puis, voilà, on va commencer à préparer la garniture des rouleaux de printemps. Il me fait, ouais, je dois faire quoi? Donc je lui montre et tout, allons-y. Ok, bon bah maintenant tu peux continuer avec le persil. Et moi, je vais râper les carottes. Et de fil en aiguille vient le moment d'enrouler les rouleaux de printemps. Donc, ah non, tu vas pas te défiler. Allez, tu sais comment faire?
Tu sais que même ton fils il sait le faire parce que Max aussi, je l'avais entraîné à une précédente vidéo. Je vais allez viens, tu vas faire tes premiers rouleaux de printemps avec nous. Et le miracle s'est produit. Il a fait ses premiers rouleaux de printemps. Oh attends, il faut me montrer. C'est le premier de Here Boy. Attends, je vais montrer là. Oh maman, t'as appris à Here Boy pour la première fois. Quelle émotion. Quelle émotion. C'est joli. Regarde maman, il a fait un truc de design là avec l'omelette. Alors du coup c'était trop mignon parce que ma mère pour la première fois lui expliquait comment faire. On l'a fait tous ensemble et c'était un super bon moment. Et c'est là qu'il y a une magie qui s'est opérée. Nous trois, ma mère, mon frère, moi, on n'a jamais partagé un moment pareil. Et même moi, j'ai jamais cuisiné avec mon frère quoi. On n'a jamais fait ça. Je pense que dans la vie, on a seulement joué aux jeux vidéo ensemble. Voilà. Et là, on a fait une activité nouvelle et c'est trop marrant. Quelque part, je vous parle de cuisine, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. C'est juste un prétexte, quoi. C'est partager quelque chose ensemble et entraîner l'autre dans quelque chose de tellement amusant. C'est voilà, je trouve que c'est super bien. Et là où je vous dis qu'il y a un deuxième petit bonheur, c'est un grand bonheur en fait. À l'origine, si j'ai fait cette vidéo avec cet intitulé entraîner les autres dans ses passions, c'est parce que c'est mon chéri qui vient juste de me le dire hier. Il m'a dit, tu te rends compte, t'arrives à entraîner les autres dans ta passion pour la Zumba. Parce que j'ai donné mon 4e cours de Zumba et le jour où je vais publier cette vidéo, si ça se trouve, je serai déjà à ma 5e, 6e ou 7e séance. En fait, je vais terminer la session, je vais terminer la saison, je pense. Et c'est quelque chose qui est tellement énorme. La Zumba, pour moi, c'est tellement source de joie et pouvoir partager ça avec d'autres gens, pouvoir les entraîner à danser, les entraîner dans ma danse. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru pouvoir faire parce que en tant qu'ancienne grande timide, en tant que personne qui n'est pas du tout dans l'enseignement, en tant qu'autodidacte, mais de toute manière, à chaque fois que je partage quelque chose et que je fais quelque chose, c'est toujours en autodidacte, avec pour seule légitimité ma grande passion. Et mine de rien, quand on est passionné à ce point-là, on est très motivé, on est très focalisé dessus. Et effectivement, je me suis tellement entraînée que je suis capable de pouvoir retransmettre les chorégraphies, de pouvoir transmettre une énergie. Et mon chéri, il me disait, mais c'est magique, tu te rends compte, parce que du coup, toute la classe te suit, tous les élèves te suivent, et en plus, tu arrives à transmettre ta bonne humeur. Et c'est vrai que du coup, j'essaye d'amener le smile. À chaque fois, je dis aux élèves, allez, vos smiles. Et puis, à ce moment-là, on chante, et à ce moment-là, une pause finale, on saute. Parce que pour moi, la Zumba, c'est du pur bonheur. Parce que pour moi, la Zumba, c'est aussi l'instructeur qui transmet son énergie, de sorte que chacun arrive à danser, à se déchaîner, à prendre du plaisir. Et moi, tout ça, je le fais bénévolement, mais surtout, je suis super contente de pouvoir permettre à ces personnes de danser, de pouvoir continuer de faire de la Zumba parce que sinon elles auraient été malheureuses, il n'y aurait plus eu de cours de Zumba. Alors du coup voilà, moi comme je peux donner cours, eh bien je donne cours. Mais surtout ce que je trouve fantastique, c'est que avoir une passion soi-même, c'est déjà super, ça donne des couleurs à la vie, mais aussi pouvoir le transmettre à d'autres, pouvoir littéralement colorer la vie des gens. Je trouve que c'est complètement magique et pour une artiste, pour une peintre, pour une illustratrice, donner des couleurs à la vie, c'est d'autant plus magnifique. Une dernière anecdote familiale. Quand j'étais toute petite, oh non, pas si petite que ça, mais bon, quand j'étais ado et que j'étais super fan de Neon Genesis Evangelion, j'ai transmis ma passion à mes cousins. Et c'est trop marrant parce que j'ai une cousine qui a à peu près mon âge, ma cousine adorée, Evie, et mes petits cousins adorés qui étaient plus jeunes que moi, mais qui me suivaient à chaque fois dans toutes mes passions, et c'était trop mignon. Donc Stéphane et Tony, je les adore. Et donc ils m'ont suivi dans mon trip, j'étais tellement à fond que j'étais allez on va faire des vidéos, déjà à l'époque j'aimais bien tourner des vidéos, on va refaire les scènes clés de Evangelion avec des peluches. Et c'est trop mythique quoi, c'est le meilleur été de ma vie avec eux à tourner des vidéos, à refaire les scènes. Ouais. Trop bon souvenir. Quand on entraîne les autres dans sa passion, ça crée des souvenirs impérissables. Impérissables. Par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas forcément de passion et tout ça, et justement, ils n'attendent que ça, qu'on remplisse leur vie de couleurs, de nos propres passions. Et si je vous raconte ça, c'est que si vous avez des passions, et si dans votre entourage, il y aurait des personnes susceptibles d'accueillir votre passion, mais même d'être entraînées dedans, ou bien si dans votre entourage, vous avez quelqu'un, si vous avez un frère qui est passionné, eh bien peut-être intéressez-vous à sa passion, peut-être partagez ça avec lui, vivez ça avec lui. C'est vraiment magique, c'est vraiment fantastique de créer des souvenirs, de colorer sa vie, de colorer la vie des autres, de voilà,
de vivre une passion, de vivre ses passions, de vivre des passions, de vivre les passions des autres. Enfin, voilà, cet échange-là est super bénéfique. Et pour tout ça, pour toutes ces années, pour tous ces souvenirs passés, présents, à venir, je remercie énormément mon frère. Je lui dis pas assez, je lui dis pas assez. Comme à tous les membres de ma famille, je leur dis pas assez, je ne lui dis pas assez à quel point j'ai de la gratitude. Et voilà, ces années de jeux vidéo, ces années à discuter, ces années à partager des passions, c'était best ever. Donc merci énormément à lui. Et maintenant, c'est l'heure de votre rubrique, vos commentaires positifs qui font du bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas en lire beaucoup et pourtant j'en ai sélectionné énormément parce que ce tournage est un petit peu difficile. Les tournages en extérieur, c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui passent, il y a des voitures, il y a des gros coups de vent. Et Morgane qui fait le trépied humain là, parce que... Pourquoi est-ce qu'il fait le trépied humain en fait Morgane, il y a une raison. C'est parce que mon mini trépied qu'on peut poser sur une table, normalement il y a un petit embout pour venir visser l'appareil photo. Et bien Morgane a pris cet embout, il l'a vissé sur sa caméra 360. Et qu'a-t-il fait? Il l'a perdu. Elle est peut-être restée dans un bac dans un restaurant. Donc il a failli la perdre au Japon et finalement il l'a perdue en France là. Je suis sûr que je vais la retrouver, je pense qu'elle est juste perdue à la maison. Et donc non seulement il a perdu la caméra 360 mais il a perdu le petit embout du trépied. Donc voilà, c'est pourquoi il fait le trépied humain. Mais c'est très gentil de faire le trépied Morgane. Je vais lire 5 commentaires positifs qui font du bien. Et puis à la prochaine vidéo de Petit Bonheur, là il y en aura plein, ce sera ma stock. De la part de Clara Rivas, félicitations pour tes 15 000 abonnés. Tu es génial, bravo! J'aime trop tes vidéos, merci pour tout. Comme tu l'as dit dans cette vidéo, ta chaîne ne traite pas un sujet, elle en traite plein. Et c'est ça que j'adore. Vous m'avez aussi fait découvrir plein de mangas, donc merci, merci. De la part de Rikona, félicitations pour tes 15 000 abonnés. T'en mérites plus. Kiki Kawaii. Rikona, je suis d'accord avec toi. Emeline Renaudin, tu es notre rayon de soleil. Merci. Oh, c'est trop gentil de dire ça. Et justement, aujourd'hui, il y a plein de soleil. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce tournage en extérieur parce que il fait un temps sublime. Il n'y a pas un seul nuage. Il fait bon. Et les oiseaux chantent. Il y a des petits papillons qui voltigent de fleur en fleur. Et voilà, parfois, en tant que petit bonheur, j'ai envie de vous montrer aussi à quel point il y a du soleil. C'est magnifique, la vie est magnifique, la vie est immense. Et voilà pour cette vidéo de Petit Bonheur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passerez un bon lundi, une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les jours pour des autres types de vidéos. Et comme d'habitude lundi prochain pour une nouvelle vidéo de Petit Bonheur. Bye bye. Alors Morgane, ça va, tu as survécu? C'était génial. C'était passionnant. Ça va Morgane? Oui, ça va. Tu survis. Oui, je suis bloqué maintenant. Tu es devenu un trépied. Comme ça. Non, c'était bien, c'était génial. C'est très beau, c'est très agréable de regarder. Ton enthousiasme. Mais c'est toi qui m'as donné l'idée de ce petit bonheur. Oh bah t'es gentil, mais c'est toi qui as tout du petit bonheur dans ton cœur. Ça c'est pas pour la vidéo. Hein. Mais je voulais te prendre en train de te détendre. Comme tout à l'heure tu faisais du arms. Morgane? Oui. Et la grande récompense d'être un trépied humain, c'est mon chapeau rose. Le meilleur pain ultime au monde. Et voilà. Yeah. Et voilà. Magnifique. Mais que fais-tu Morgane? Ouais, je te regarde en train de faire. Oh, il veut plus focuser.